Je ne sens pas, je suis à table du Seigneur. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons comprendre un passage glorieux. C'est le premier chapitre et le premier verset de la Bible. C'est Genèse le chapitre premier. On va dire le premier verset. C'est un verset qui est spécial, c'est un verset qui est capital. Demain, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont l'opportunité de m'écouter par le biais des réseaux sociaux et par le biais de la haute technologie. Sachez que nous sommes ici dans un centre spécial, le centre de la démonstration de la foi et de la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes ici avec la famille Blue. Voilà, une femme remplie du Saint-Esprit, maman Blue. Voilà, malgré ses occupations de tous les jours au boulot, elle est là chaque jeudi pour louer, pour acclamer le Seigneur. Merci pour ta présence. Voilà, il y a ta fille bénie de Dieu, voilà, qui est là aussi, remplie du Saint-Esprit, une femme pointe de la révélation de Dieu, voilà, que Dieu utilise puissamment pour sa présence. Et ma fille, oui, c'est une option spéciale de grâce et de révélation établie dans le domaine du centre, puisqu'elle a les doigts magiques en la matière pour cela. Merci, merci, merci. Puis notre chargé de l'organisation, c'est ça ma fille, que bien tout, j'ai béni. Amen, amen, amen. Et c'est même qui fait la caméra, voilà, c'est une fille qui bientôt dans un témoin de glorieux, voilà, voilà, amen, amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lire bien chapitre 1er, s'il vous plaît? Genèse 1, verset 1. Oui. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Amen. On s'arrête là. Voici un verset qui est fou. Mais moi, je voudrais qu'on puisse répéter les 3 premiers mots. Au commencement. Non, les 3 premiers mots. Au commencement, Dieu. Dans pas clair. C'est que dans Genèse chapitre 1er, du verset 1er, les 3 premiers mots de la Bible, quelle que soit la Bible que tu auras dans ta main, quelle que soit la version de la Bible que tu auras, les 3 premiers mots, c'est au commencement Dieu. Ou bien, dans d'autres versions de nous aussi, quand Dieu commença, il y a toujours les verbes commencer et il y a toujours Dieu. Ça veut dire que toute chose doit être basée sur Dieu. Et avant de faire toutes choses, il faut qu'au commencement soit. Je ne vous ai pas attendu. Avant de faire toutes choses, il faut qu'au commencement soit. Le matin, quand on se réveille, avant de sortir au commencement, c'est. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, avant de faire travailler au commencement, c'est. On te présente un peu où tu composes jamais. Avant d'écrire au commencement, c'est. Mais pourquoi nous constatons qu'il y a des gens qui mettent Dieu au dernier plan? C'est-à-dire, lorsque eux-mêmes ont fini de faire des efforts, lorsqu'ils ont fini de se fatiguer, c'est en ce moment qu'ils se rendent compte qu'il y a une personne capable maintenant d'agir. C'est en ce moment qu'il faut recours à Dieu. C'est que l'humanité a investi Genèse chapitre 1er en pensant qu'au commencement d'être l'homme et à la fin d'être Dieu. Il faut dire je refuse. À partir de maintenant, il faut qu'au commencement soit Dieu. Amen. Mais, quel que soit ce que tu dis, quel que soit ce que tu avais, au commencement, c'est Dieu qui garde au début de toutes choses. Ce n'est pas ta pensée. Ce n'est pas ta manière de réfléchir. Il ne faut pas dire j'ai réfléchi d'abord. Bon, peut-être que le temps que j'ai là, c'est une petite famille. J'ai pas d'imagine d'abord. Si ça va pas, elle à l'hôpital et puis après. Non! Dès que la maladie commence, tu ordonnes en même temps. Au nom de Jésus, maladie, sors de mon corps. Il va qu'au commencement soit Dieu. Amen. Alors, c'est une exhortation pour que nous puissions comprendre que si au commencement n'est pas Dieu, rien ne peut s'opérer. C'est ça que la révélation. Rien ne peut s'opérer si au commencement n'est pas Dieu. Parce que Dieu désire qu'on puisse le mettre en première position. Dieu désire qu'on puisse le mettre à une position que lui il veut. Il est l'enfer, l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'est pas au milieu. C'est-à-dire avant d'entreprendre quelque chose, avant de faire quelque chose, avant de soumettre une activité quelconque, il faut que Dieu soit dedans. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit. Abel les bâtisseurs bâtissent si Dieu n'est pas dedans. Je ne sais pas quelle activité tu fais. Je ne sais pas comment tu vois ta vie. Mais il faut que Dieu soit au devant. Il faut que Dieu soit au début. Il faut que Dieu soit à la fin. Amen. Mais si longtemps tu as laissé Dieu quelque part, je désire à partir de ce soir que tu
tu as le prendre et le mettre au début de toute activité. Au commencement d'être. Ah bah ça, je ne sais pas entendu. Il dit au commencement d'être. Alors toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Tant qu'au commencement n'est pas dans ta vie, rien ne peut changer. Peut-être que depuis longtemps tu es malade. Depuis longtemps tu travailles des difficultés et tu penses que c'est la science qui peut résoudre cela. Depuis longtemps tu as confié tous ces problèmes à des hommes et conseillé plus ou moins de consulter sur ta vie. Tu as compté cela à des divins, mais laisse-moi te dire quelque chose, que c'est au commencement c'est Dieu. Donne ta vie à Dieu, change ta vie réellement. Tu verras que des choses vont changer ta vie. Il y a des personnes qui ont des témoignages au-delà même du réel. Des choses qui étaient impossibles deviennent possibles parce qu'ils ont confié leur vie à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Amen, 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 amen. Voilà.